Kenza, ça va? T'es bien installé? C'est bon? 5e interview Bibaland, c'est parti! Alors Kenza, avant que tu te présentes et que tu présentes ton look qui est canon, Merci. je veux que tu nous dises un petit peu ton Instagram, ton nombre de followers et qui tu es. Alors je m'appelle Kenza, j'ai 33 ans, je tiens un blog depuis 11 ans qui s'appelle La Revue de Kenza, qui est un blog qui traite de mode, de lifestyle, de voyage, de beauté, de plein de choses. Et puis j'ai mes réseaux sociaux qui vont avec, donc Instagram, j'ai environ 170 000 abonnés, j'ai une chaîne YouTube avec environ 35 000 abonnés, j'ai une page Facebook avec 70 000 abonnés, Twitter 20 ou 30 000 abonnés, je sais plus. Ah ouais, donc beaucoup de monde te suit. Ouais, mais surtout j'ai beaucoup de réseaux. Aussi. Donc du coup, c'est un empire bien contrôlé tout ça, non? Ouais, plutôt. Ok, donc maintenant on va passer un petit peu à l'outfit of the day. Raconte-nous un peu ta tenue. Bah, je suis trop fan de ma tenue parce qu'en fait, je m'habille jamais comme ça. Je suis toujours habillée d'une façon hyper casual. Ça fait très british un peu. J'adore, ça fait très Britney Spears. C'est un ensemble que j'ai chopé sur Boohoo, qui est mignon, voilà. La petite veste qui va bien, la petite jupe qui va bien. Donc c'est spécial pour Bibaland. Ouais, c'est juste pour vous parce que je ne suis jamais en jupe. En tant qu'influenceuse, est-ce que toi, tu as des influences? Qui influence l'influenceuse? Il y a une nana dont j'aime beaucoup le style. C'est Hailey Bieber, anciennement Hailey Baldwin, donc la femme de Justin Bieber. Ouais. J'adore son look. Genre vraiment, j'adore son look. Elle va te mettre un cycliste, alors que le cycliste, en réalité, c'est une pièce qui est vraiment pas belle. C'est compliqué, ouais. Tu vois, mais Ouais. on l'a toute portée à un moment parce que c'était cool. Et elle va te mettre un cycliste avec le bon pull qui va bien, la casquette. Mais tu vois, genre, je sais pas. Tout va être bien, un peu comme pour les mecs, enfin moi je trouve un Kanye West qui va être un petit peu casual. Exactement. Un Et t-shirt il n'y un a peu que lui loose. qui peut se permettre Voilà, ça, c'est tu vois. Toi tu mets ça, tu te dis non, c'est pas possible. Je peux pas Vraiment. sortir comme ça. Ouais. Ok, je vois un peu le délire. Au niveau des marques, c'est quoi? T'as une marque préférée ou pas? Bah, j'ai pas de marque préférée. Maintenant, il y a des marques que j'aime et que je suis, que ce soit des anciennes marques, enfin des marques historiques, type Hermès, tu vois, dont j'adore le travail. Il y a des nouvelles marques, des marques plus récentes que je suis vraiment depuis le démarrage, genre Alexander Wang, j'adore. Et voilà, il y a plein de petites marques aussi de créateurs avec qui je peux bosser, que j'adore. Et toi, ton style, c'est quoi? C'est plus casual? Parce que bon, là, on a compris, là, c'est très sophistiqué, mais c'est pas toujours comme ça. D'habitude, Non. t'es comment dans la vie de tous les jours? Bah, il y a dans la vie de tous les jours et quand je suis en shooting ou quand je vais shooter des Pour photos des pour... Alors, voilà. dans la vie, Dans la vie de tous les jours, jours, je suis quand t'es en day off, clocharde, quand t'es je en suis day off. dégueulasse. Ah ouais? Ah, je suis dégueulasse. Tu vois les nanas en Californie qui s'habillent ultra mal, qui sont en legging? je vois très C'est bien. moi. Après, moi, ma pièce fétiche, c'est le jean. Et le jean, je te le mets à toutes les sauces. Tu vois, tu peux le mettre avec une chemise blanche, tu chopes la chemise blanche de ton mec, un t-shirt, le petit pull qui va bien, le petit perfecto. Si t'as envie d'être plus chic, tu mets un blazer. Enfin, tu vois, mais le jean, pour moi, c'est vraiment la pièce maîtresse de la garde-robe que tu peux mettre le jour, le soir, pour chiller, pour ce que tu veux. Est-ce que toi, tu as une chaussure vraiment intemporelle? Tu te dis ça c'est la basket ou la paire de talons, la paire de bottines. Quelle est pour toi la chaussure qui fait la diff? Bah, la Converse. Pareil, je trouve que c'est aussi, comme le jean, c'est une chaussure que tu peux porter genre à tout moment, vraiment. Et la Converse dirty ou la Converse vraiment clean? Tu sais ce que je faisais quand j'étais jeune? Tu veux un dossier? Vas-y, J'ai acheté ma ça Converse. reste entre nous. Mais la Converse, quand je l'ai achetée neuve, je me débrouillais pour la faire passer sous une roue de voiture, tu vois, pour qu'elle soit crade, plus vite. Ouais. Donc moi, j'aime bien les Converse crades. Et j'aime bien quand elles sont trouées, etc. Et j'ai d'ailleurs une paire de Converse en jean, un jean bleu, mais qui date d'il y a tellement longtemps parce que c'est ma mère qui les portait. Elles sont trouées et tout. Elles sont trop belles. Si tu pouvais résumer ton style en 3 adjectifs. C'est dur de se définir soi-même. Hein. Ah, à qui te dis-tu? Ouais. Je veux dire casual. Ouais. J'espère élégante, je sais pas si c'est prétentieux, mais j'essaie de... Tu vois, même si je m'habille en... Voilà, comme aujourd'hui en mini-jupe ou quoi au caisse, je vais essayer de jamais tomber dans le vulgaire. Donc je vais dire casual, élégante et je sèche. Je peux pas sécher. Toi, quel est le premier élément que tu prends ou auquel tu penses pour créer ton look du jour? Encore une fois, Mais moi, je suis Joe la flemme, quoi. C'est-à-dire que je ne pense à rien. C'est-à-dire que moi, j'ouvre, je suis comme ça, j'ai la tête dans les fesses. Je prends le premier truc et souvent, tu sais, le pauvre, j'ai une pile de jeans qui est comme ça et je prends le premier jean toujours. Et en tant qu'influenceuse, donc voilà, je suppose que tu vas à beaucoup de soirées, de marques, etc., des lancements. C'est quoi la plus belle soirée que tu as fait, enfin le plus beau souvenir de soirée auquel tu as assisté? Et petite question, comment tu étais habillée à cette soirée-là? Moi, j'ai fait l'âme phare. Vous connaissez la cérémonie de l'âme phare? Non. Bon, checkez sur Google, c'est genre une cérémonie incroyable. Moi, ce que j'ai aimé, c'est tout l'environnement autour de cet événement qui est pour une bonne cause. Et du coup, je me suis retrouvée à une table à manger, à dîner avec des acteurs. Genre, t'avais John Travolta derrière. Enfin, vraiment, je peux pas te dire le nombre de... Oui, puis t'as toi au milieu. Tu sais pas ce que tu fais là, mais t'es là. Donc tu profites, hein, tu manges, tu kiffes. C'était une soirée en plein air qui était magnifique. Et là, du coup, je m'étais habillée. Alors ça, c'était pour cette deuxième fois. Je portais une robe, mais je sais plus de quel créateur. Il me semble que c'était soit un créateur russe ou libanais. Et toi, qu'est-ce qui te différencie des autres influenceurs?
Pourquoi toi t'es... Bah, je pense que mon ancienneté, elle joue en ma faveur. Parce que tu sais, moi j'ai démarré il y a 11 ans. Je suis pas la plus influente aujourd'hui. Si tu veux, moi j'ai pas 1 million d'abonnés comme certaines nanas qui sont arrivées il y a 2-3 ans, qui aujourd'hui sont hyper actives sur YouTube par exemple, et ont des millions d'abonnés. Mais je pense que j'ai pu acquérir une crédibilité parce que j'ai fait mes preuves et que j'ai de la chance, j'ai une communauté hyper engagée. Qu'est-ce que tu penses du coup renvoyer comme image à tes followers? Bah, j'ai l'impression d'être soit la grande sœur, soit la bonne copine, assez proche de ma communauté, bien dans son couple avec son mec. Et je sais pas, elles arrivent à cerner qu'apparemment je bosse, donc ça me fait plutôt plaisir parce que... Ce qui est le cas. Ouais, je bosse beaucoup, mais comme n'importe quelle personne qui entreprend finalement. J'ai une petite dernière question, un peu sur ton actu, c'est quoi les prochaines actions que tu vas avoir? Ça fait bientôt 2 ans que je projette d'aller m'installer à Los Angeles. Je passe un message à mon mec, j'aime bien qu'il se dépêche et qu'il se bouge les fesses pour rédiger ses papiers, car nous devons partir et il n'a pas rédigé ses papiers. D'accord, donc ça c'est un appel, hein. Je pense que quand il va regarder la vidéo... Là, je viens de finir, mais je n'ai pas envie de tout dire, mais je vais teaser du coup. Je viens de finir l'élaboration d'un projet qui va arriver. Je sais pas quand, mais du coup qui est dans la continuité de ce que je fais, mais hors digital. Ok. Voilà. On va passer à la Fashion Police. Et donc là, je pense que ça va moins être marrant. Ok. Bon, Kenza, j'étais sympa tout à l'heure. Ouais. Là, vraiment, je suis pas super content. Dans le sens où j'ai trouvé beaucoup de choses sur ton téléphone portable, donc j'ai fait une grosse perquise de ton Instagram. Ah ouais? Ouais, j'ai beaucoup de chefs d'accusation qui te poursuivent. Notamment, tu tenterais de dissimuler ton identité. Pardon? Oui. Alors j'ai beaucoup de pièces à conviction, je vais te les Ouais. montrer. L'utilisation de fard à paupières et de make-up en tout genre me font penser que tu éventuellement t'aimerais bien changer d'identité. Est-ce que tu peux nous parler de ça, par exemple? J'adore. Ça, j'adore. Et je sais que c'est qui tout double, mais tu sais, j'ai instauré une rubrique sur mon blog dans lequel je mets en avant des make-up que j'affectionne, que je trouve sur Pinterest et que je reproduis avec une maquilleuse avec qui je bosse. Et celui-là en fait partie. C'est pas des maquillages qui valorisent le regard ou le visage, c'est des make-up en gros plutôt artistiques et on peut s'amuser un petit peu, quoi. Hein, non, mais celui-là, je suis fan. Alors celui-là, il a été hyper critiqué. Celui-là, non mais les gens n'ont rien compris. Alors que celui-là, je l'ai récupéré d'un make-up artiste hyper connu, validé, etc. On l'a reproduit. Par contre, je suis chum. Dessus, je suis très chum. Genre, j'ai une tête très bizarre, mais ce make-up était incroyable. Moi, j'adore. Celui-là, je l'adore aussi. Je l'adore. Non, mais... Tout ça pour changer d'identité? Bah ouais, pour me dissimuler en quelque sorte. Non, mais tu sais quoi, je trouve que c'est rafraîchissant d'amener, d'innover, entre guillemets, d'amener des choses un peu nouvelles sur mon Instagram, parce que la mode c'est cool, mais le make-up, c'est bien. Bah celui-là, moi, j'adore. Black Swan. J'ai une tête chelou. Vraiment, je fais un peu peur, mais je l'adore. C'est conceptuel, tu vois. Ça passe ou ça casse. Bah, moi, j'aime trop. Mais je vais pas te dire que j'aime pas, j'aime trop. Tout ce que je poste, là, tout ce que tu montes, j'adore. Mais c'est des choses qui changent. Que nous, la police, on se pose des questions. On se dit, est-ce qu'elle se cherche? Est-ce que c'est vraiment Kenza? Est-ce que c'est Alors, une elle se cherche pas, par contre, j'adore, elle parle d'elle à la 3e personne. Alain Delon, la meuf. Il a eu raison jusqu'à aujourd'hui, il a eu raison peut-être jusque demain, mais il aura tort après-demain. Non, je me cherche pas, mais c'est... Ouais, on sort un peu des sentiers battus, quoi. Celui-ci, c'est un peu celui que t'as en termes de coloris. Ouais, alors sauf que celui-ci, c'est à peu près le même, sauf qu'elle a rajouté du gloss par-dessus pour un effet plus weight. Quand tu dis elle, c'est toi? Non, la maquilleuse. Ah d'accord. Parce que je bosse avec une maquilleuse sur ses photoshoots, ouais. Ah donc t'agis pas seule? Ah bah non. Ok. Ah, j'ai une complice. Alors, j'ai d'autres pièces à conviction qui me laissent encore penser croire que tu veux changer d'identité ou que tu veux pas forcément être toi. C'est l'utilisation massive de perruques. Ah mais ça c'était un fail mon pote. Ah ouais non, ça c'est pas possible. Le blond ça me va pas du tout. Mais là ça passe à la limite parce que le top et tout machin, on se rend compte que c'est une série photo, mais sinon non, je reproduirais pas ça. Alors en plus, t'agis pas forcément seul. Non. Parce que t'as un complice à chaque fois avec toi. Et j'aimerais bien qu'on en parle de ce complice. Parce qu'il a l'air d'être un petit peu foufou aussi. C'est mon amour, je suis trop une canarde. C'est mon mec, Mathieu. Mathieu il est charmé. Mathieu, c'est mon mec, donc je vais pas te dire le contraire. Il a beaucoup de défauts, je te rassure, mais... En tout cas, il te tient la main bien pour que tu fasses des belles photos. Ouais, ça, c'est des photos qui rapportent du like. Il ne veut jamais poser avec moi. Et dès qu'il apparaît sur une photo, ce gros bolos, là, hop, ça explose tous les scores. Je comprends pas pourquoi. Ouais. Il est trop mignon. Et l'année dernière? Ouais. Bah ouais, c'est mon partenaire, quoi. C'est mon meilleur pote, hein, Mathieu. C'est mon mec, mais c'est mon meilleur pote. Et c'est quoi, toi, le pire fashion combo que t'as vu sur quelqu'un?
Tu peux balancer des noms, on est entre nous, il n'y a pas de souci. Oh là là. Mais tu sais, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de fashion faux pas de ouf qu'on peut voir, mais qui vont être considérés très cool. Enfin, on est un peu dans une espèce de culte du mauvais goût en ce moment dans la mode. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont pas très belles en réalité, mais qui sont validées. Ok. Tu vois. Il y a un truc qui m'a toujours horripilé par contre, c'est la bretelle de soutien-gorge transparente. Je trouve ça affreux. Je t'ai envoyé 3 looks sur ton téléphone. Oui, je les ai vus. On va les regarder ensemble. Ouais. Si tu as ton téléphone logiquement à côté de toi. Alors, ces 3 looks qui sont totalement différents. Ouais. Et j'aimerais bien que tu nous commentes un peu ces 3 looks. Ouais. Où c'était, pourquoi tu as fait ça, voilà. Et ce que tu en penses maintenant avec du recul. Le premier que tu m'as envoyé, c'est celui où je porte une longue robe rouge. Ça, écoute, j'aimais bien cette tenue. J'avais pas le choix de toute façon, je devais m'habiller comme ça. C'était pour les Influencers Awards Monaco où j'ai été nominée. Je n'ai pas remporté de prix, mais j'ai été nominée. Du coup, il fallait s'habiller en robe de soirée sur plusieurs événements. C'était la première soirée. Et, bah écoute, je trouve ça rigolo. J'aime bien. Ça fait un peu flamenco. La prochaine photo, mais ce look, je l'aime tellement, c'est un look oversize. Que j'ai porté pour je ne sais plus quelle Fashion Week, mais c'était l'année dernière ou je sais plus. Et j'adore ce look oversize. Alors, en période de Fashion Week, je fais beaucoup de shows et du coup, je respecte tellement toutes les filles qui s'habillent si bien, qui te sortent des talons, qui se changent dans les taxis. Moi, je mets une tenue, je pars le matin, je suis en trottinette pour aller à mes shows parce qu'en taxi, en ce que tu veux, tu galères. Et je préfère avoir la même tenue, être confortable mais lookée, qu'être genre hyper chic, etc. Et là, c'était une photo qui témoigne de... Donc, c'est le confort avant tout. Ah, mais clairement. Et la dernière Et la dernière, je trouve que ça, c'est le vrai moi, quoi. Tu vois, je trouve que c'est le moi de tous les jours. Jean. Voilà, on a le jean, on a la petite chemise crop top parce que j'aime trop tout ce qui arrive au-dessus du nombril. Mais voilà, je trouve que c'est, tu vois, le coup du jean et le coup du petit top. Et Ça, c'est cool. C'est très bien. Ouais. Bah, merci. Bah, écoute, de rien. Alors, on va rallumer les lumières maintenant parce qu'on va passer en mode inside. Kenza, on va passer en mode inside. Oui. Alors, le mode inside, c'est quoi? Je vais te poser des questions pour vraiment en savoir beaucoup plus sur ton métier d'influenceur, qui nous disent vraiment quoi ça consiste et pour rentrer vraiment dans les détails. Alors, première petite question, tu tournes toi à combien de stories par jour? Je tourne à plusieurs stories par jour, ça c'est sûr. Maintenant, ça va être environ 5-6 minutes par jour seulement. Je charge pas trop les stories pour être honnête, sauf en vacances. En vacances, il y en a beaucoup. Il y a plein de petits points qu'on voit du coup. Ouais, c'est ça, parce que je donne beaucoup d'adresses et de tips et de trucs. Et dans ces stories, toi, tu veux faire passer quel message en règle générale? Bah de base, je cherche à faire passer aucun message, je suis juste moi-même et puis après, les gens prennent ce qu'ils veulent bien prendre. Mais non, franchement, honnêtement, je suis juste moi-même, il n'y a pas de calcul, tu vois. Donc, je ne suis pas dans une démarche de je vais faire passer tel ou tel message. Est-ce que pour toi, c'est important vraiment d'échanger avec tes followers ou est-ce que tu essayes de constamment répondre à tout le monde ou d'être proche d'eux? Comment tu gères un peu ça? Bah pour moi, c'est hyper important. C'est la base même de l'intérêt d'avoir un réseau social. Genre, si c'est juste pour se mettre en avant, se faire beau et faire sa meilleure pose, je comprends pas l'intérêt. Si ensuite, on reçoit des questions et qu'on peut être amené à y répondre, c'est donnant-donnant. Quand à un moment, tu as une communauté qui te suit, elle te suit, tu lui dois, entre guillemets, fidélité d'une certaine façon. Tu as des questions qui sont mal placées, tu n'y réponds pas. Mais généralement, moi, c'est pas pour donner des leçons, mais je réponds à tous mes abonnés. Et Dieu sait que j'ai beaucoup de commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur mon blog, que ce soit sur Instagram, mais je prends le temps et ça me demande beaucoup de temps chaque jour, mais ça me paraît hyper important. Et du coup, en échangeant avec ces personnes-là, est-ce que tu t'es dit parfois, je vais donner mon avis, eux ils vont échanger en contrepartie leur avis. Est-ce que toi ça t'a changé dans des situations où tu t'es dit tiens c'est vrai que je vais vous écouter, je vais plus partir sur cette... Ah mais complètement. C'est pas dans des moments comme ça que j'ai besoin entre guillemets de ma communauté. C'est plus dans des moments où là j'ai eu un coup dur il y a 6 mois qui m'est arrivé. Genre j'ai perdu ma mère et tu vois les gens suivaient aussi ma mère du coup à travers les réseaux. J'en ai parlé sur mes réseaux. Parce qu'il fallait qu'ils sachent, parce que ça faisait une semaine que j'étais en stand-by, que j'avais rien posté et que je recevais des questions genre qu'est-ce que t'as. Donc j'ai fait un petit post et j'ai reçu franchement tellement de commentaires et d'amour et de bienveillance. Et j'ai pas pris ça genre à la légère, tu vois. J'ai pas pris ça genre allez hop. C'est le post qui a fait le plus de likes et tout de ma vie, tu vois. Mais, donc il y avait énormément de commentaires, mais vraiment chaque message, un par un, je les ai lus, je les ai likés. Parce qu'à ce moment-là précis de ma vie, j'avais besoin de prendre ça, tu vois. Et donc tu dis que tu as une grosse communauté quand même, donc ça fait 11 ans que tu fais ça. Forcément, les gens dans la rue, ils peuvent te reconnaître. Comment tu le gères ça du coup? Hyper bien.
Non, je suis pas une rosta, déjà, Non, t'inquiète. mais Non. je veux dire, quand on te reconnaît, enfin quand tu passes dans la rue, ceux qui te suivent te disent ah regarde c'est Kenza, enfin ça peut arriver. Est-ce que toi ça te gêne parfois ou... Non, ils sont hyper gentils les gens qui me suivent. Quand j'étais plus jeune, c'était un peu plus hystérique, j'ai envie de dire. Pas, ouais, si, bon, j'allais dire pas dans le mauvais sens du terme, mais tu vois, j'avais des réactions un peu démesurées parfois quand je croisais des gens. Ça peut faire peur du coup. Ouais, tu vois, des gens qui pleuraient et tout, genre ça c'était un peu surprenant. Maintenant, bon, les filles qui me suivent ont plus ou moins le même âge que moi, donc c'est maîtrisé, tu vois, quand on se croise, c'est ah salut, je te suis, je te kiffe. Tu vois, hier encore, je suis sortie, 3 nanas qui sont venues et qui m'ont dit ah, on peut juste faire une petite photo avec toi. Et c'est hyper gentil, hyper agréable. Et comment t'expliques que du coup Instagram ait pris autant d'ampleur vraiment maintenant dans le business, même dans la vie sociale des gens? Comment t'expliques cette montée d'Instagram comme ça? Bah parce qu'on fait partie d'une société où tout doit aller très vite et on ne doit pas perdre de temps. Et que Instagram, tu scrolles, tu checkes ta photo, ça dure 3 secondes, tu regardes même pas la légende. La vérité, qui regarde la légende des gens? Personne. Et du coup sur Insta, c'est quoi ton conseil pour faire grimper un Insta, à coup sûr? Genre moi j'ai envie de faire de pimper un peu mon truc et tout, c'est si dur. Faut que je fasse? Ah non mais bon courage, hein. Ah, l'algorithme te mettra des bâtons dans les roues, hein. Qu'on se le dise, c'est hyper compliqué. Je te donne un exemple. Ça fait depuis la création d'Instagram que je suis dessus, j'ai 170 ou 171 000 abonnés aujourd'hui sur Insta. Je me suis inscrite il y a 6 mois sur 21 Buttons, j'ai 600 000 abonnés. Tu vois ce que je veux dire? En 6 mois, j'ai fait 600 000 abonnés, ce que je n'ai jamais fait sur Insta. C'est très très dur. Ok, très bien pour ce Mode Inside. On va passer maintenant à la question Pavard. Second poteau Pavard. Alors, la question Pavard, qu'est-ce que c'est? Benjamin Pavard? Bonne réponse, donc tu sais qui c'est Benjamin Pavard? Bah ouais. Tu sais ce qu'il a fait? Bah ouais. Il a mis un but de ouf, jamais il le remettra ce but-là. C'est vrai que je connais la chanson et tout. Ouais. Voilà, très bien. Est-ce que toi, un peu à la façon de Benjamin Pavard, t'as mis un look une fois à une soirée de ouf, mais que tu remettras plus jamais parce que tu sais très bien que ça repassera pas? Bah justement, c'était il y a pas très longtemps, aux Influenceurs Awards Monaco, tu m'as montré une photo donc, qui était celle d'un look que j'ai porté le premier soir, mais le second soir, le soir du gala, j'ai mis une robe en plume et elle était incroyable et je sais qu'elle a suscité beaucoup d'intérêt parce que les gens l'ont commenté en disant putain incroyable cette robe, etc. Mais c'était genre la mini robe, tu sais ces trucs de pop star genre, tu vois, que tu mets genre une fois dans ta vie, voilà, bustier avec une espèce de transparence, dentelle transparente et des plumes un peu partout comme ça. Canon. Genre cabaret, tu vois, mais trop stylé, trop beau et tu fais ton petit effet, voilà. Et tu la remettras pas, tu sais très bien que si tu remets ça ailleurs, c'est... Non, mais on en parlait, c'est vraiment ce truc de cette robe a trop d'identité, elle est trop forte, tu vois. On va trop t'associer à cet événement, tu la portes à cet événement, tu peux pas la remettre à un autre. Maintenant, on va passer au quiz des influenceurs. Je te souhaite bon courage, là on est copains. Moi je suis calée de ouf. T'es calée de ouf. Je crois. Vous avez entendu, hein, elle est calée de ouf. On va voir ça. Je crois. On va voir ça. Maintenant, on va passer au quiz des influenceurs. Toi, voilà, ça fait 11 ans que t'es là, t'es dans le game et tout. Je veux minimum 8 ou 7 minimum 7 sur 10. Ok. Ok. Alors, quelle créatrice est la fille d'un ancien Beatles? Plusieurs propositions. Non mais je sais, c'était la McCartney. Bon, là c'est la bonne réponse parce que c'est la première, j'ai fait cool. Quel était le vrai prénom de Coco Chanel? Est-ce que c'est Louise? Est-ce que c'est Gabrielle? Ouais, Gabrielle. Ou est-ce que c'est Colette? Gabrielle? Gabrielle ou Colette? Tu me mets le doute, là je sais plus. Non, c'est Gabrielle. Mais Colette, ça aurait pu passer aussi. Hein. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit un peu à la fin, tu vois, genre je dis Colette, tu vois, pour... Ouais, t'es vicieux toi. Hein. J'ai essayé. De quelle origine est la marque de prêt-à-porter Uniqlo? J'ai un indice. Ouais. C'est en Asie. J'ai envie de dire japonais. C'est japonais, c'est bien. 3 sur 3. Quel sport pratiquait René Lacoste, fondateur de la célèbre marque de prêt-à-porter Lacoste? C'est bien du tennis. Bon, là, la prochaine, c'est sûr, si t'as bon, j'ai le droit à un gage. Quelle est la signification des initiales de la célèbre marque de prêt-à-porter H&M? Anne, c'est Moritz. C'est ça, ok, bon. Quel prénom est couramment utilisé pour désigner un débardeur? Un prénom? Ouais, il y a un prénom qui est souvent désigné pour... Un Marcel? Ouais. Qu'est-ce qu'un bloomer? Est-ce que c'est une veste courte? Ouais. Est-ce que c'est un short bouffant? Ah oui, c'est un short. Ou est-ce une robe à volant? Non, c'est un short. Ou un sac à dos? Non, mais j'en ai un. C'est un short bouffant. J'aurais pas dû dire les propositions. Non. Ok, pour l'instant, c'est un sans faute, hein. Ouais. Pas mal, pas mal. Attends, est-ce que les autres ont fait des fautes? Oui. Oh, je suis trop la queen. Givenchy, Céline et Louis Vuitton font partie du même groupe de luxe. LVMH? Ok, bah c'est vrai. Avec aussi Fendi et Marc Jacob.
Bon, il reste 2 questions. Ok. Quel couturier a féminisé le smoking? Saint-Laurent. Je peux faire passer un message aux gens qui me suivent. Vas-y, fais passer un message. Vestiaire collectif, tapez Blazer Saint-Laurent. Ils sont tous là, ils coûtent pas cher, ils sont magnifiques, ils sont bien coupés. Voilà. Alors bon, la dernière question, franchement, en vrai, je suis impressionné. C'est une devinette. Je suis une influenceuse très famous, je suis souvent reconnue dans la rue et j'ai beaucoup de copines Miss France. J'ai démarré dans ce milieu grâce à un blog et non, j'ai pas participé à la première édition de Love Story avec Loana, mais j'ai le même prénom qu'une participante. C'est une ancienne Miss France qui a un blog et elle a le même prénom que qui, pardon? J'ai fait un peu vite pour... Ouais, tu sais, pour m'embrouiller. Non, pour faire comme Nelson Montfort, tu vois. Ah. Ou on peut peut-être me souffler en régie. Julien Lepers. Ah On oui. dit Julien Lepers en régie. Oh là là, Juju. Oui. Alors, je suis une influenceuse très famous. Je Ouais. suis souvent reconnue dans la rue Ouais. et j'ai beaucoup de copines Miss France. J'ai démarré dans ce milieu grâce à mon blog. Et non, je n'ai pas participé à la première édition du Love Story avec Loana, mais j'ai le même prénom qu'une participante. Ah, mais c'est moi! T'as même fait Oh sur là là. Aziz dans Love Story du coup. Mais bien sûr, mais Ah tu sais oui. que moi j'ai pris tellement cher quand c'est sorti parce que le prénom Kenza était pas aussi genre connu que Ouais, maintenant. ouais. Quand c'est sorti, c'était Kenza et Kenza Diloft. Et les gens me font encore la blague. C'est soit Kenza Diloft, soit Kenza Farah. Bah, j'ai rien à dire. Franchement, 10 sur 10. Eh bah ouais, tu peux checker, hein. Ouais, non, bien vu. Mais tu sais que je pense que tu vas être la seule. Hein. Je pense que pour les prochaines, je vais booster le questionnaire de Bah je regarderai. Ouais, tu Je regarderas. te lâcherai un petit commentaire sur YouTube. J'espère bien. Mm. En tout cas, franchement, Kenza, c'était super cool. Merci. L'interview est finie. Si t'as un petit mot à dire, c'est ici que ça se passe. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ça change un peu de ce que je peux faire d'habitude. Bibaland au top. Franchement, on se rend pas compte parce que moi, avant même de venir ici, je regardais juste sur YouTube et je ne savais pas ce qui se passait en off. Là, il y a beaucoup de gens, vous vous rendez pas compte, mais il y a beaucoup de gens partout ici. C'est hyper bien rodé et puis longue vie à Bibaland et merci de m'avoir reçu. Oh. Franchement, c'est pas le